Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 13 septembre 2015, nous ferons un état de lieu des villages Moubidi et Boujito sur le territoire de Mitwaba. Je vous rappelle que ces deux villages ont été victimes des affrontements qui avaient opposé à l'époque les forces armées de la République démocratique du Congo et également les éléments du seigneur de guerre Kyungu Gédéon. Et pour débuter cette édition d'information, on rappelle, nous allons reparler de l'inauguration de l'université technique à Toumba-Mouanké, une inauguration qui a eu lieu, je vous le rappelle, vendredi dernier, en présence du couple Katumbi, mais également de plusieurs autres invités, Nono Lando et Stéphane Chissou. Tout Kasenga s'était donné rendez-vous le vendredi 11 septembre 2015 sur le site de l'université technique Augustin Katumba Mouanké afin d'être témoin de l'ouverture officielle des portes d'un des plus grands atouts désarmés de leur contrée qui prend rendez-vous avec l'universel. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe, le gouverneur du Grand Katanga et promoteur de l'œuvre, s'y est rendu accompagné de son épouse, Madame Karine Katumbi. Une cérémonie qui démarre par le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasenga, avant de laisser place à la verve incomparable et savante de Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque de Kilwa Kasenga et chancelier de l'université. D'entrée de jeu, avec fierté et admiration, je tiens à porter à votre connaissance que l'initiateur, le concepteur et le promoteur des UQAM, c'est son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, que je vous invite à applaudir très chaleureusement. C'est encore lui qui a consulté les notables de notre contrée pour déterminer l'emplacement de cette université ici à Kasenga, à quelques 200 km de Lubumbashi, pour faciliter le mouvement des professeurs et des partenaires. Visionnaire de son État, cet homme dont la générosité est comme une seconde nature, a pensé honorer son illustre frère et ami, disparu trop tôt dans les circonstances tragiques connues de tous, à travers une œuvre qui rappelle à la fois sa mémoire et contribue en même temps au développement communautaire de cette partie du Katanga, développement qu'ils ont du reste amorcé ensemble. Ériger une université technique, catholique, au profit des jeunes du milieu rural, lui est apparu comme le choix le plus pertinent. Aux yeux de toute personne dotée du bon sens et capable de comprendre les choses de l'esprit, il s'agit là, en n'en point douter, d'une intuition digne d'éloge. On ne le dira jamais assez. Le geste du gouverneur Moïse est une manière très louable d'honorer une amitié sincère et vraie. Au nom de tous les bénéficiaires de cette œuvre monumentale et au nom de toute la population de notre diocèse, je l'en remercie vivement. Sans vouloir blesser sa discrétion et sa modestie, je remercie chaleureusement sa chère épouse pour avoir pris une part très importante dans le choix et la réalisation de cette magnifique œuvre. Je suis témoin de sa contribution efficace depuis la conception embryonnaire du projet jusqu'au niveau où il est arrivé à ce jour. Il profitera de sa brillante allocution pour présenter également l'architecte congolais qui a construit l'université, M. Mwepu. Le directeur général de l'entreprise MMG interviendra après lui, avant que ne suive le représentant de la maison Samsung qui a construit un village numérique au cœur de l'université. La présidente de l'association socio-culturelle Saint-Pia, Madame Kalaba, accompagnera son intervention par un don de craie, de rames de papier et de brosses de nettoyage au recteur de l'université. Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, président du conseil d'administration des universités en RDC, interviendra également. Nous venons célébrer la naissance
d'une nouvelle université dans notre pays. Une série de mots qui verra également intervenir l'honorable Jean-Claude Kazembe, un des élus du territoire. Vous m'appelez comme terre promise, là où coule le lait et le miel. Le ministre Jean-Marie Dikanga Kazadi parlera quant à lui de la part du gouvernement provincial du Katanga et du gouverneur lui-même. En effet, c'est dans le souci de permettre à la jeunesse défavorisée d'accéder aux études supérieures qu'il avait conçu l'idée de construire dans le territoire de Kasenga cette université à vocation essentiellement technique. Suivra ensuite la bénédiction des lieux, la coupure du ruban symbolique et une visite fort animée des dédales de l'université. Elle conduira le gouverneur et toute l'assistance à découvrir les secrets de cette œuvre grandiose. Il ne manquera pas de passer par le village numérique Samsung où sont érigées une clinique et une école numérique connectée à l'Internet haut débit exclusivement en énergie solaire. Il coupera d'autres rubans encore avant de visiter plusieurs auditoires dont il appréciera le confort. Des auditoires portant des noms des quelques grands dignitaires du coin, ainsi que les noms de certains cours d'eau de la région. Les bancs ont été fabriqués avec succès par les élèves de la cité des jeunes de Lubumbashi. Le gouverneur et sa suite, au moyen d'un bus, se rendent sur le site où sont érigées les maisons de passage des professeurs en cours de finition. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons à présent dans les territoires de Mitoba, particulièrement le village Boujito qui a repris normalement ses activités, soit après le retour du grand chef qui avait été, je vous le rappelle, victime d'une prise d'otage organisée par le seigneur de guerre Kyungu Gédéon en 2013. Et c'est une année après, finalement, que le chef coutumier et autres otages ont été libérés. Léon Magloire Munga. Le chef Boujito, que nous avons surpris dans son village, faisait partie des 11 chefs coutumiers ex-otages de Gédéon, libérés il y a 1 année et 5 mois avant d'être présentés auprès du gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapoué. Le grand chef Boujito a encore frais dans sa mémoire toutes les souffrances connues durant cette prise d'otage de Gédéon, durant un peu plus d'1 année passée en brousse. Depuis 2012. 2013 tunafika Kinseve, tulianza kuvivre mbaya sana juu ya kukue chakula ni souffrance. Et de nos jours, le chef Boujito est content de retrouver son milieu naturel et ses sujets. À présent, l'heure est au retour à la terre parce qu'une bonne partie de cette contrée est sous un pied de paix. Kizuri kile tunataka tu batupatie pata majembe ma semence turime na tufuke. Question nyingine, masomo huku, masomo kingali entre parenthèses, hatuna na masomo. Mwenye kutusaidia ni paka ACP, kama nitusaidia ile masiku tunafaa sasa tunasabu huko. La localité de Boujito fait partie du groupement Kabanda, chefferie Kyonangoy, à environ 16 km de Mitoba centre. Et nous restons dans le territoire de Mitoba pour parler cette fois-ci du village Moubidi ce village est resté désert pendant 4 ans, soit après les affrontements entre les hommes de Gédéon et les FRDC en décembre 2011. Et 4 ans après, les habitants de ce village retournent chez eux. Ils veulent reprendre leur vie à zéro, mais tout a été dévasté, dévalisé. Je vous propose cette carte postale de ce village avec Léon Magloire-Monta. Moubidi, localité tristement célèbre. Nous sommes à exactement 35 km de Mitoba centre, dans la partie est du territoire. C'est ici où, quelques jours après son évasion de la prison Kassapa en 2011, Gédéon et ses troupes avaient opposé une résistance farouche au FRDC. C'était précisément en date du 4 décembre 2011. Gédéon en personne aurait été vu ici par 2 fois, selon certains témoignages.
Depuis lors, ce village de la chefferie de Kionangoy était vidé de son monde. 4 ans après, les habitants retournent au bercail petit à petit. Mugini msha kuona manyumba menye kuchoma. Chakula hatuna nacho. Fuja haina kinatokosa. Ni bintu moja vya mingi. Simunaona manyumba. Hatuna na matol, hatuna na matante, na bintu mbalimbali. Sur les 8000 habitants que comptait Moubidi à l'époque, près de 1500 ménages sont déjà de retour et ont trouvé un village dévasté où tout est à refaire. Maisons incendiées, écoles démolies et plantations pillées. Voilà à peu près à quoi ressemble actuellement le village Moubidi. Quelques éléments FRDC sécurisent pour le moment ce village du territoire de Mitwaba et il faudra sûrement du temps pour ses habitants afin qu'ils puissent retrouver le cours normal de la vie. Nous quittons le territoire de Mitwaba pour celui de Kipushi et c'est au village Sambois que nous atterrissons. Eh bien, ce village manque d'eau potable. Pour les travaux ménagers, les habitants utilisent l'eau de puits hydraulique. Ils utilisent également l'eau de la rivière Kafoubou. Et je vous rappelle que Sambois est situé dans la chefferie Kaponda, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi. Un reportage de Jean-Claude Ball, Michel Olela et Louis Loumani. La localité des Sambois compte environ 2500 âmes. Pour se procurer de l'eau potable, la population s'alimente aux 4 puits hydrauliques. Il faut 50 francs congolais pour 2 bidons d'eau de 20 litres. Polydor Moupanzi est secrétaire du comité de gestion de l'un des puits. Nous nous servons des recettes pour acheter des pièces de rechange afin de dépanner les puits en cas de panne. Nous avons beaucoup de pièces de rechange. À en croire les habitants de ce village, ce puits est le plus sollicité. Et par conséquent, il devrait produire une grande recette par jour. Mais d'après Mayundo Muyumba, la gestion semble être opaque. Suite à la mauvaise qualité de l'eau de la rivière Kafoubou, on nous a foré ces puits. Mais nous constatons que les gestionnaires remplissent leurs poches. D'où viendra l'argent en cas de panne? Une inquiétude qui se justifierait par le fait qu'en son temps, le gouvernement a foré plusieurs autres ouvrages pareils. Mais par mauvaise gestion, aucun puits ne fonctionne à ce jour. Malgré le prix de 50 francs congolais pour 2 bidons de 20 litres, des familles nombreuses estiment qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour se procurer une grande quantité d'eau. Et comme solution, elles préfèrent recourir à l'eau de la rivière Kafoubou pour certains travaux ménagers. Et d'ailleurs, comme vous le regardez derrière moi, certains enfants sont en train de s'y baigner. Depuis Sambois, Michel Olela et Jean-Claude Mal pour Nyota Radio Télévision. Voilà, et parlons affaires foncières à présent. Dans ce secteur, l'on attend la mise en place dans les jours prochains de l'arrêté ministériel portant création des circonscriptions foncières, entre autres dans la province du Katanga. Ainsi, Lubumbashi va compter désormais 5 circonscriptions au lieu de 3. Likassion en aura 2 et Kolwezi 4. Sylvain Moutamba et Consolette Kanja. C'est depuis un mois qu'a été signé un arrêté ministériel portant création des circonscriptions foncières dans les différentes provinces du Grand Katanga. Ainsi sont créées dans la province du Haut-Katanga 13 circonscriptions foncières, à savoir Kipushi, Sakanya, Mitwaba, Kasenga, Pweto, Kambove, Lubumbashi, Kampemba, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Katuba, Likasi 1 et Likasi 2. La circonscription de Kenya Kamalondo aura à gérer aussi Kalebuka, 5 ans, Kasungami, alors que Plateau Karavia dépendra désormais de la circonscription de la Katuba. Une subdivision non encore mise en application et qui a touché les provinces du Lualaba, Tanganyika et Olomami, et ce, en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des commissions d'installation des nouvelles provinces démembrées. Et selon les textes, l'objectif visé est de faciliter à la population l'accès à la propriété foncière et immobilière, notamment par le rapprochement des services de l'administration foncière et la réduction du volume de travail par circonscription.
La mairie de Lubumbashi est préoccupée par la recrudescence des différentes activités commerciales le long du boulevard Msiri, particulièrement les terrasses. Ces activités génèrent au quotidien des déchets qui traînent sur le trottoir ou encore sur la servitude de l'État. Et le maire tient un peu plus de propriété sur ce tronçon. Maurice Mazel. Les bourgmestres des communes Lubumbashi et Kampemba sont chargés du maintien de la propriété permanente le long du boulevard Moussiri. L'hôtel de ville de Lubumbashi a plusieurs fois procédé à la démolition des échoppes et bars le long de l'autoroute pour ne pas encombrer l'entrée de la ville. Contre toute attente, timidement mais sûrement, les petits commerces reprennent de plus belle. Le maire a réuni les bourgmestres des communes Lubumbashi, Kampemba et leurs chefs des quartiers respectifs afin de mettre sur pied le mécanisme pour déployer les cantonniers au quotidien le long de la Grande Roue. Le maire leur a demandé fermement que chacun assainisse de son côté. Les chefs des quartiers ont l'ordre de faire le suivi pour que leurs administrés cessent d'envahir l'autoroute avec des bars et des bâtisses malpropres. Ceux qui vont enfreindre cette mesure verront leur bicoque être cassée. La mairie de Lubumbashi envisage de procéder à la démolition des bars qui sont aux abords de l'autoroute. Le maire a indiqué que l'autoroute doit être désencombrée. Dans le domaine du transport, je vous rappelle que de nombreux cas d'incendie de véhicules ont été enregistrés à Lubumbashi. Le dernier survenu a été enregistré mercredi dernier à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Malheureusement, on se rend vite compte que finalement, que de nombreux véhicules en circulation ne possèdent pas d'extincteur. Cet outil peut éteindre un début d'incendie et surtout éviter le pire. Un reportage de Ben Kaimbe, Diane Kassongo et Sylvain Moutambaye. La moto, un moyen de transport de plus en plus prisé à Lubumbashi. Grâce à la moto, les coins reculés de la ville sont désormais accessibles. Face à cette expansion, des mesures sécuritaires et d'encadrement ont été prises au niveau de la municipalité. C'est par exemple le port du casque, l'obtention d'un numéro d'identification. Il leur a même été interdit de circuler au centre-ville. Malheureusement, sur le terrain, toutes ces mesures ne sont pas respectées. Les motards et leurs passagers ne se protègent pas. Bon nombre de motos ne portent pas de plaque ou même de numéro d'identification octroyé par la mairie. Et pour ce qui est du respect du code routier, c'est un véritable casse-tête. Les dépassements se font sans aucun respect des normes. Le phénomène motard donne l'image d'un secteur difficile à gérer. Ils se réfèrent le plus souvent à leurs différentes associations qui sont privées et indépendantes les unes des autres. Voilà, nous venons donc d'évoquer la gestion de motards dans la ville de Lubumbashi. Nous restons toujours dans le domaine de transport pour évoquer cette fois-ci le manque d'extincteurs dans beaucoup de véhicules, ce qui fait que, on enregistre beaucoup de cas d'incendie dans les véhicules de la ville de Lubumbashi. Un reportage de Ben Kaimbe, Sylvain Moutambaye et Diane Kassongo. Ici ni sécurité. Kama motoka inaanza kulungula, ukidefanda ni nafia tapapori sasa mumkini nakizo kwa nayo ndio nini tusile kintu wazo sema nayo ule bantu wanaweza kufariki aksida mibaya ni mashinda kama milango na bloke tu ni moto baba inapamba ukintu kwa sababu mshime kwa matata sasa. Ile pale kingali ya sasa ndio tulikuwa nayo. Na anakawia tuyauza tena nyingine. Tutauza tu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Nyota Télévision.